Salut les amis, on est à moins de 6 jours, non, moins de 5 jours pour le premier match amical du mois de juin pour le Cameroun. Donc le premier match, il faut rappeler, c'est contre l'Ouganda, où ils vont jouer au Maroc. Donc les amis, j'ai essayé de faire un 11 de départ parce que d'après ce que j'ai vu des infos comme quoi Dani Namazo n'est pas dans le groupe parce que apparemment il est blessé et tout, du coup le club ne l'a pas laissé partir. Donc les gars, j'ai essayé d'établir un 11 probable et tout pour la confrontation face à l'Ouganda. Donc, je sais pas, vous me direz ce que vous pensez, mais c'est le mieux que j'ai pu faire vu l'effectif qui a été convoqué pour ce rassemblement. Donc, j'ai vraiment essayé de faire en fonction de ce que j'ai en fonction des joueurs. Et vous me direz ce que vous pensez de ça. Et je sais pas, j'espère qu'on va gagner. Et en plus, il faut rappeler que l'Ouganda, c'est la 89e nation FIFA. Donc, c'est pas un truc de fou, hein. Et nous sommes 59e, nous sommes 50e au classement FIFA. Donc, ça va juste être un simple match amical, rien de plus. En espérant qu'on puisse remporter les deux derniers matchs, enfin les deux matchs ouais, avant la trêve. Et sur les 5 derniers matchs de l'Ouganda, sur les 5 derniers matchs, ils en ont gagné 3 et perdu 2 matchs face à la Mozambique et face à l'Afrique du Sud. Il faut rappeler que l'Afrique du Sud, c'est pas non plus les Swatini qu'on a joué la dernière fois. Donc, c'est pas rien. Certes, ils sont 89e, mais je pense qu'ils vont beaucoup poser de problèmes à cette sélection du Cameroun là. Beaucoup, beaucoup de problèmes. De toute façon, les équipes comme ça, quand ils se préparent pour la CAN, ils sont très, très en forme. Donc, je pense qu'il va y avoir un gros match et tout. Enfin, un gros match, j'espère pas. J'espère qu'on va être au-dessus de l'Ouganda, hein. Et rappelez que le Cameroun aussi, on a 3 victoires en 5 matchs. Parce qu'on a eu 2 matchs nuls récemment. Donc on a 3 victoires aussi. Bah, pareil que on a les mêmes stats ces derniers matchs. Bon, donc on va voir ce que ça va donner hein, pour les prochaines rencontres. Donc on a gagné face à la DB. Bah, on a fait 0-0 face à l'Eswatini, hein, et 0-0 face à la Namibie. Voilà. Voilà le score. On n'a pas pu gagner face à la Namibie. J'espère qu'on aura le temps de bien se préparer pour ces matchs-là en préparant les matchs de la CAN. J'espère vraiment parce que sinon ça va pas. Tout, voilà les gars. 1-0 face au Kenya, 0-0 face à la Namibie. Et puis vous voyez le reste, hein. C'est pas non plus les stats ouf, hein. Sauf face à la Libye, on a marqué 3 buts, mais sinon c'est toujours sur des scores minimes. Donc le Cameroun n'est pas flambe. En plus, il n'y a pas nos attaquants et tout. Donc ça va vraiment être très très compliqué pour nos Lions. On espère une victoire. Donc les gars, on va regarder ensemble le 11 probable que... Enfin, bah, je pense que ça sera ça, à 80%. Peut-être il y aura 2 ou 3 changements et tout, mais c'est tout. Mais pour moi, il n'y aura pas de grosses différences au vu de ce qui est sur la liste et tout. Donc les gars, j'ai décidé de partir en 4-2-3-1 parce que c'est le dernier match. On avait joué en 4-2-3-1. Et donc, du coup, j'ai repris le même classement qu'il a fait la dernière fois. En 4-2-3-1. Donc, en gardien de but, j'ai mis Epassi, hein, du coup. Parce que normalement, c'est le numéro 2. Donc, on ne cherche pas beaucoup à ce que ça va donner. Pour moi, c'est le numéro 2. Donc, quand Onana il n'est pas là, pour moi, c'est logique que ce soit lui qui soit sur les rangs et tout. En défense, du coup, j'avais pris. Comment il s'appelle lui là? Junior Chamade de Stock City, latéral droit. En DC, j'ai pris Jean-Charles Castelletto. Et puis j'ai pris. Comment il s'appelle? Flavien Boyomo en DC. Ça, ce sont mes deux DC. En latéral gauche, j'ai pris du coup Darling Yongwa, hein. Forcément, il sera titulaire. Nous, Tolo, il n'est pas là. Et en milieu de terrain, j'ai pris Olivier Kemen. Il est un peu lent, mais ça va. Et je vois qu'il n'y a pas trop de choix non plus au niveau du milieu de terrain. Wility Younoussou, j'ai mis aussi en MDC. Je pense que ça va permuter, ça dépendra
des côtés et tout. Je pense que pendant les phases défensives, on sera en 4-4-2. Et pendant les phases offensives, on sera en 4-2, en 4-2-3-1. Sur le côté droit, j'ai mis Eno. Sur le côté gauche, je vais mettre Patrick Soufou. En 10, ben, je vais mettre Vincent Boubacar parce que je vois pas pourquoi Marc Brice va le convoquer et il ne le fait pas jouer. Et en numéro 9, ben, on va mettre Ignatius Ganago en numéro 9. Donc les gars, voilà mon équipe que j'ai fait tout à l'heure. Voilà les gars. Et Passy dans les buts. Et Chama 2 latéral droit. Castelletto en DC avec Boyomo. Et en DG, bah, Darling Yongwa. Et en MC, du coup, j'ai mis Younoussa et Kemen. Et puis, l'attaque, ça va jouer à 4 et tout. Vu que les titulaires, eux, ils sont pas là. Et il n'y a pas beaucoup d'options sur le banc. Donc, j'ai décidé d'aligner en attaque Eno, Aboubakar, Soko et Ignatius Ganago. Pour moi, ça sera le 11 probable. Il y a même de fortes chances que ce soit cette équipe qui soit alignée. Et en 4-4-2, Aboubakar, il passera en 4-4-2, il passera en attaque avec Ignatius Ganago pour faire une attaque à 4, quoi. Comme ça, ils vont défendre en 4-4-2, quoi, du coup. Et je sais pas ce que vous pensez de cette équipe, les gars. Dites-moi, est-ce que vous pensez qu'on va faire un carton plein face à l'Ouganda? Parce que l'Ouganda, ils vont pas nous faire ça cadeau, hein. Je pense qu'ils doivent avoir leur équipe type. Mais malgré qu'ils ont leur équipe type, je pense qu'avec rien qu'avec cet effectif, on devrait au moins sortir avec les 3 points sur ce rassemblement-là. Minimum. Minimum avec les 3 points. Donc les gars, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, bah, on se prend pour l'avant-match, moi. Du coup, mon pronostic pour ce match, bah, ce serait, vas-y, 3-1 en faveur du Cameroun. Bah, c'est le cœur qui parle. Un petit 3-1, je pense que ce serait pas mal. Ce serait bien pour qu'on soit en confiance avant les prochaines échéances et tout. Et surtout, il ne faut pas oublier le match face à la Guinée équatoriale, qui va être très très important pour de multiples raisons. Mais surtout, ça, c'est un match à pas perdre. Qu'on ait l'effectif ou pas, il faut le gagner à tout prix. En tout cas, les gars, dites-moi ce que vous pensez. Et si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Et merci à tous ceux qui se sont abonnés ces derniers jours. Ça fait vraiment plaisir. Je sais qu'on n'est pas encore nombreux, mais je pense que ça va le faire. N'hésitez pas à vous abonner. Et merci à tous ceux qui sont abonnés. Ciao les gars.